Je crois que ce que souhaitait Éric Zemmour, comme une bonne partie de la famille nationale au sens large, c'était s'inscrire d'ailleurs, il le dit souvent, dans la droite ligne du général de Gaulle, c'est-à-dire l'Europe de Brest à Vladivostok, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à travers le continent un dialogue, en tout cas soutenu avec la Russie qui faisait partie de ce destin commun. Je ne crois pas qu'il faille y renoncer définitivement pour une simple et bonne raison qu'il y a, à mon avis, de nombreux enseignements à tirer de cette guerre russo-ukrainienne. Le premier, c'est l'émergence manifeste d'un monde multipolaire. Puisque l'on voit bien que des pays qui vont compter de plus en plus dans les décennies à venir, je pense notamment au Brésil, je pense à l'Inde, je pense à la Chine, ont refusé de condamner l'intervention russe, ou du moins ne se sont pas prononcés. D'où l'importance, à mon avis, pour la France, si elle veut continuer d'être une puissance entendue et écoutée, de refuser toute forme d'alignement, et ça devrait passer notamment, et c'est ce que propose Éric Zemmour, par la sortie du commandement intégré de l'OTAN, qui permettrait de montrer qu'elle a une diplomatie propre, qui n'est pas alignée sur celle des États-Unis, et surtout la perspective de ne pas s'enfermer, de ne pas avoir une voie noyée seulement sur la perspective continentale de l'Union européenne, mais d'être capable d'avoir une diplomatie propre qui ne s'aligne pas non plus sur une pseudo-diplomatie de l'UE.